Bonjour à tous, je m'appelle Émile Karam, je suis cofondateur de GuarantMe et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui nous intéresse tous. C'est comment intégrer l'IA dans notre activité immobilière. L'IA est la dernière des disruptions à laquelle on fait face. Elle succède à l'ordinateur, l'arrivée d'Internet et du mobile, et comme ces disruptions, elle a bouleversé nos usages. Mais elle se démarque des autres disruptions d'une seule chose, sa vitesse d'adoption. ChatGPT a été adopté 60 fois plus rapidement que Facebook. À titre d'exemple, ChatGPT a atteint le million d'utilisateurs en 2 jours, là où Facebook l'a fait en 2 mois, et 100 millions d'utilisateurs en 2 mois, là où Facebook a mis plus de 4 ans. Ce qui à l'époque paraissait rapide est aujourd'hui considéré comme lent. Du coup, une question légitime se pose. Quelle est la meilleure stratégie IA pour nos entreprises? Chez GuarantMe, on est déjà leader de notre marché. On a 100 000 lots sous garantie sur nos produits d'assurance. On a 4 000 ADB partenaires et 100% de digitalisation depuis la naissance de l'entreprise. On a 30 personnes à l'équipe technique, donc c'est une grosse équipe tech, ce n'est pas commun dans le marché de l'immobilier. Donc on a les moyens de nos ambitions et on considère qu'on a un rôle à jouer dans le défrichage de cette question sur comment intégrer l'IA dans notre stratégie. Il y a un très grand philosophe français qui disait « c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui ». Et c'est exactement ce qu'on ne veut pas faire. Pour ça, qu'on va à la rencontre d'experts. On était à la ProductConf, qui est la plus grosse conférence tech en Europe, pour aller à la rencontre des experts et ne pas réinventer la roue. Et un des premiers apprentissages que j'ai fait là-bas, c'est qu'il ne faut pas considérer l'intelligence artificielle comme une brique à part de notre stratégie, mais au contraire comme un élément qui va s'intégrer à 2 autres piliers. Votre donnée, la donnée que vous avez à disposition dans votre entreprise et les services que vous proposez. En regardant ça, on a une première leçon qui paraît assez évidente. Si nos données sont mauvaises et qu'on n'a pas fait l'effort de digitalisation ou qu'on n'a pas investi dans la digitalisation de notre entreprise, on a un désavantage. Et si nos services n'adressent pas de vrais besoins clients, là aussi, on a un désavantage. Et si on met l'IA dans tout ça, ça peut très vite devenir contre-productif et n'importe quoi. Donc, la première leçon, l'IA ne sert à rien sans fondation solide. Il faut d'abord résoudre de vrais besoins clients et digitaliser efficacement avant de penser à automatisation. Pour aller plus loin, on a décidé d'organiser un hackathon chez GuarantMe. On a regardé dans notre entreprise nos data, les compétences IA qu'on pourrait retrouver et les services qu'on propose. On a la chance, on a eu la clairvoyance, dès la création de l'entreprise, de digitaliser tous nos process et de bien nous intégrer dans notre écosystème. Que ce soit par l'interaction avec les portails immobiliers, les logiciels de gestion, les messageries que nos clients utilisent et les règles métiers de l'assurance, qui, à notre arrivée sur ce marché, n'étaient pas encore digitalisées. Ça a fait que chez GuarantMe, on a cette chance d'avoir de la donnée très riche. On a la donnée des annonces locatives, on a digitalisé les dossiers, on les a structurés, que ce soit sur le déclaratif ou les documents. On a digitalisé les baux, les contrats d'assurance et toute la gestion des sinistres. On a aussi une approche chez GuarantMe très centrée sur notre client. Donc on a enrichi notre service d'assurance avec un outil de prise en charge des dossiers locatifs pour nos clients, la vérification de dossiers, la fluidification de la souscription à des produits d'assurance, le traitement des bordereaux GLI, la gestion des sinistres et le traitement des décomptes locataires pour fluidifier les indemnisations. Entre les deux est venue une opportunité, tout ce que l'IA permet de faire. Lire des textes, analyser des langages, traiter des images et des documents, traiter l'audio, faire de l'extraction et de la recherche et faire des raisonnements complexes. Et c'est là qu'est née l'opportunité de se dire comment on va utiliser toutes ces nouvelles technologies pour venir apporter plus de valeur à nos services
en capitalisant sur un investissement qu'on a fait depuis la création de l'entreprise, donc 8 ans d'investissement de digitalisation de process. On a donné une mission à nos équipes, 48 heures pour développer un prototype. Le jour J, à 10 heures du matin, les démos fonctionnaient et étaient très prometteuses. C'était vraiment impressionnant tout ce qu'on pouvait faire avec l'intelligence artificielle. Dans l'après-midi, à 17 heures, au moment de la démo finale, il n'y a rien qui a marché. Pourquoi? C'était le matin aux États-Unis. Tout le monde s'est réveillé et a commencé à utiliser ChatGPT. Ça a créé de l'embouteillage sur cette technologie. Notre infrastructure, vu qu'elle a été faite en 48 heures, un peu n'importe comment pour faire une démo, n'a pas tenu le coup. Deuxième leçon. Une IA sous pression, c'est comme un humain épuisé. Sans les bonnes ressources, sa performance diminue. Fort de cet apprentissage-là, on s'est dit comment on va faire interagir cette intelligence artificielle avec l'écosystème en place chez nous. Donc, il faut que nos données donnent un contexte qualitatif à l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle va nous donner un livrable. Et ce mode de fonctionnement, c'est le fonctionnement classique que vous connaissez. Je vais donner un message à ChatGPT, il va me répondre. Et là, si on s'arrête ici, on est à un usage classique qui va nous aider dans notre quotidien, mais qui peut paraître un peu gadget. La complexité va venir sur la deuxième partie. Comment ce résultat que l'IA va me donner, comment je prends ce résultat et je l'intègre à mon écosystème, à mon environnement, à mes outils. Et surtout, comment j'orchestre le tout pour gérer mes coûts, vérifier la qualité de ce que l'intelligence artificielle me donne pour rester dans quelque chose de cohérent et utile à mes clients. Et c'est là la grosse question, c'est comment je donne accès à mes outils de manière sécurisée et je peux, dans certains cas, laisser l'intelligence artificielle faire à ma place ou m'accompagner dans mes tâches. Et je vais vous donner un exemple. Chez Garant.me, au cœur du sujet de l'assurance, c'est les indemnisations. C'est là où on réalise notre promesse. On va fluidifier les indemnisations, donc le moment où nos clients vont recevoir de l'argent en cas d'impayé. C'est un processus qui peut paraître douloureux parce qu'on va demander des justificatifs et plusieurs pièces. Et nos clients sont toujours demandeurs de plus de fluidification, plus de rapidité dans les indemnisations. Donc on reprend notre schéma. Ce qu'on va faire, c'est capitaliser sur nos données. Grâce à nos interfaces, on va demander à nos clients de sélectionner leur sinistre, de déclarer un sinistre en ligne, transmettre les informations du bail et de leur décompte locataire. Et une partie de ces informations, c'est des choses qu'on va récupérer de notre logiciel, vu qu'on a déjà digitalisé tout l'amont. Donc sur l'interface, nos clients vont venir déclarer un sinistre, sélectionner le lot sinistré et télécharger leur décompte. À ce moment-là, on récupère les informations qu'on a déjà, le bail signé par exemple, on restitue les informations à notre client pour une vérification et on passe à la deuxième étape. Avec ce contexte qui est assez riche, des documents, des données digitalisées et structurées, on est capable de donner un bon contexte à l'intelligence artificielle qui va analyser tout ça. Donc on lance l'interaction avec l'intelligence artificielle. Ce qu'on va demander à l'intelligence chez nous, c'est d'extraire les informations. Donc première brique technologique, extraction du texte. Ensuite, on va intégrer des règles métiers, catégoriser les flux selon les règles de l'assurance pour identifier les flux qui sont indemnisables par l'assurance. Et là vient la partie importante. On va tester ces résultats, s'assurer que l'IA n'a pas extrait n'importe quoi. On va tester ça grâce à des données qu'on a déjà dans le passé, des digitalisations qu'on a déjà faites pour leur indiquer si c'est bon ou pas. Et on va restituer cette information à nos clients, leur dire que voilà, le décompte a été analysé avec succès. Et dernière étape, une fois que les informations sont présentes, on va les restituer sur nos interfaces. L'agence va retrouver son décompte digitalisé pour pouvoir faire une vérification de cohérence, prendre connaissance de la lecture de Garant.me des différents flux qui ont été identifiés par l'intelligence artificielle pour passer à l'étape d'après, qui est l'indemnisation. Je vous montre tout ça en vidéo.
Je déclare mon sinistre, j'identifie le lot sinistré, je clique, je télécharge mon décompte qui est normalement un document à disposition des agences. Grâce à la digitalisation passée, on va extraire les documents qu'on a déjà et permettre à notre client de digitaliser son décompte. L'IA a fait son travail, les données sont vérifiées. En cas de succès, on informe nos clients qui vont retrouver l'intégralité des flux. Et là, on voit bien que le deuxième loyer n'a pas été payé et que l'agence nous réclame 900 €. Et on passe à l'étape d'indemnisation. Donc, la troisième leçon, c'est qu'implémenter une IA, c'est comme recruter un talent. Il faut du temps, du soin et une vraie intégration. Si on ne fait pas l'effort de bien cadrer son IA, lui donner de vrais objectifs, un mode de suivi, on peut se retrouver très vite avec un stagiaire café qui n'arrive pas à exploiter son potentiel, alors qu'on aurait pu se retrouver avec un collaborateur de talent qui est un top performer. Donc, quelle est la meilleure stratégie IA pour votre entreprise? Je vous invite de suivre le même mode de raisonnement qu'on a eu. Vous posez les bonnes questions. Quels sont les services qui ont le plus de valeur que je dois aller optimiser? Cette expertise technologique, est-ce que je vais la chercher en interne ou en externe? Et quelles sont les données dont j'ai disposition dans mon agence ou dans mon entreprise pour pouvoir bien interagir avec cette intelligence artificielle et lui libérer son plein potentiel? Chez Garant.me, on estime qu'on a un rôle là-dessus. On va accompagner nos clients dans la digitalisation de leurs données, que ce soit les dossiers locatifs, leurs données contractuelles ou leurs bordereaux. On va leur permettre d'enrichir leurs services pour apporter toujours plus de valeur à leurs clients et gagner des mandats. Et faire en sorte qu'ils arrivent à se démarquer de la concurrence et faire fleurir leur entreprise. On a une vision qui est de permettre à nos clients d'offrir la meilleure expérience de location à leurs clients grâce à un logiciel qui prend en charge les locataires, qui fluidifie le parcours, qui permet d'apporter plus de rigueur sur la vérification des dossiers grâce à l'intelligence artificielle et leur permettre de protéger le patrimoine de leurs bailleurs avec des solutions d'assurance, caution ou GLI, qui, grâce à l'IA, vont apporter plus de fluidité dans la digitalisation des bordereaux, l'exploitation des décomptes et le suivi des procédures en cas de sinistre. Je vous invite à venir nous voir au stand 87 pour en discuter et merci pour votre attention.